On attend encore de bonifier d'abord notre jeu, de refaire encore un bon match, de montrer la même énergie qu'on a montré dans des conditions qui sont différentes, puisque le terrain n'est pas le même. C'est un troisième match de compétition, et c'est un match qui est celui-là décisif pour la suite, puisque en fonction du résultat, on continuera la compétition ou pas. Donc voilà dans quel état d'esprit on est. On a de la confiance, on est tranquille, on est très concentré, et on a hâte demain de jouer contre une bonne équipe de la Tanzanie. Alors, je vais un peu... donc, effectivement, nous jouons toujours pour gagner tous les matchs. Des matchs de haut niveau, c'est des matchs qui ont une importance décisive pratiquement à chaque fois. Là, je vais vous donner une information, c'est qu'on veut gagner, on veut la victoire, mais le match nul nous qualifie également. Ça, c'est à prendre en compte aussi dans le rapport tactique du match. Bien sûr que je pense qu'avec les choses qu'on a montrées sur les deux matchs dans le jeu, on aimerait que les joueurs soient récompensés par une victoire. Non, c'est pas vraiment un casse-tête. On sait ce qu'on doit faire. On doit faire un bon match et gagner le match. C'est ça notre objectif. On pense qu'à ça. On sait que quand on se lance dans la compétition, on a ce troisième match qui est souvent décisif pour quelques équipes. Là, certaines sont qualifiées avant, mais nous, non, on sait ce qu'on a à faire. Donc on calcule pas. On l'a pris match après match. On arrive à ce troisième match où on sait ce qu'on doit faire pour un, se qualifier, et deux, remontrer encore une bonne image du football congolais. Non, pas un rapport avec le match. Donc c'est mieux de parler du match. Ces questions-là, on peut les aborder dans un autre aspect. Je peux revenir simplement sur la fin du match sur le Maroc en disant que on connaît Chancel, je connais l'entraîneur du Maroc, qui sont des personnes franchement très respectueuses et super, et qui promouvoient déjà le football africain, chacun dans leur pays. Il y a eu une tension à un moment donné, c'est retombé. C'est dommage qu'on ne parle pas après de la tension qui est retombée, parce que dans les vestiaires, il y avait des joueurs marocains avec des joueurs congolais, on a partagé. Ça fait partie un petit peu des points chauds, donc maintenant il faut évacuer ça. On connaît, et je le redis, que ce soit mon capitaine, qui est quelqu'un d'exceptionnel en termes de respect du foot, des valeurs du football, également l'entraîneur du Maroc que je connais bien, qui est aussi dans cette optique. Donc maintenant, je crois, il me semble que la CAF a ouvert une enquête. Il faut laisser les gens faire leur travail. Il y a les vidéos qui sont là de toute manière, et puis nous, penser au match de demain. Donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais avoir des questions sur le match de demain. C'est que, effectivement, comme vous l'avez souligné, les deux équipes peuvent se qualifier sur la rencontre. On connaît bien cette équipe de Tanzanie, parce que elle est proche du Congo. Moi, j'ai eu l'occasion de la jouer à plusieurs reprises aussi quand j'étais sélectionneur de l'Ouganda. Donc on connaît les joueurs, et on sait que c'est de bons joueurs qui sont capables d'aller vite vers l'avant, qui travaillent bien ensemble, qui sont une base de joueurs de Simba, de Youngstar, et deux joueurs d'Azam, plus maintenant quelques joueurs qui viennent soit de l'Angleterre, soit d'autre part. Donc c'est une équipe qui est bien organisée. On l'a vu sur le match de la Zambie. Et dans notre organisation de jeu, on sait que ça va pas être simple, parce qu'on va devoir trouver des solutions pour pouvoir battre cette équipe. Et d'un autre côté, on a quand même confiance aussi en nos forces, nos forces du moment, pour pouvoir faire le pas de plus qui nous permettrait de se qualifier, de continuer notre parcours. Et Baka, ouais, on avait marqué 2-0 contre la Mauritanie les dernières qualifications. Mais c'est vrai que par rapport au nombre d'occasions, on doit être
plus performants, ça c'est une certitude. Après, le football, c'est difficile de mettre un but. Nous, on évalue souvent l'activité offensive de nos équipes au nombre d'occasions qu'on se crée. Après, on a eu quelques situations, c'est vrai, sur lesquelles on aurait dû conclure, ça c'est sûr. On n'a pas eu la même physionomie de match. La Zambie, on a eu des phases de pénétration, on va dire plutôt en attaque placée avec notre jeu, un jeu collectif de maîtrise de balle, ce qui a été pas forcément le cas sur le Maroc, puisqu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions vraiment franches, mais sur des situations de contre, d'attaque rapide. Donc ça veut dire qu'on a ces deux profils d'équipe. On a le profil de pouvoir jouer contre des équipes qui sont un peu en bloc bas pour se créer des occasions, en étant, et là je vous rejoins, plus efficace. Et on a aussi un profil d'équipe qui est capable de faire mal quand l'équipe adverse commence à sortir de son camp. Ça va être un élément important demain, parce que je pense que la Tanzanie va devoir à un moment donné sortir de son camp, puisque il va falloir qu'elle gagne 3 points pour se qualifier. Voilà. Donc on a ces deux réponses qui sont souvent issues des finisseurs, des joueurs qui rentrent en cours. Donc on a une stratégie globale. On évalue souvent ceux qui démarrent, ceux qui ne démarrent pas. Bon, nous, on n'est pas dans cette réflexion-là au niveau d'un coaching. On est sur une réflexion beaucoup plus globale de la rencontre, parce qu'on a plus d'informations, que ce soit sur l'adversaire, et on connaît mieux nos garçons. Donc voilà, c'est l'image un peu de ce que je veux dire aujourd'hui. On avait mis une équipe en place contre le Maroc, avec une équipe qui a recommencé, et puis avec des finisseurs qui sont rentrés. Voilà. Mais je pense que si le travail des titulaires n'est pas fait sur la première mi-temps, il y a moins d'impact pour ceux qui rentrent. Donc c'est global, c'est tout. Mais pour répondre à votre question, on doit avoir cette ambition de réduire effectivement, d'augmenter notre efficacité, de réduire ce nombre d'occasions inefficaces. Alors, effectivement, on attaque tous les matchs en espérant pouvoir marquer les premiers. Mais c'est souvent dans les statistiques l'équipe qui marque les premiers qui gagne le match. C'est souvent le cas, ça c'est statistique, c'est des datas, mais pas chez nous. Pas chez nous parce que ça soit sur la Zambie, je pense que c'est un but qu'on prend contre le cours du jeu, totalement contre le cours du jeu, en faisant une erreur certaine. Et d'ailleurs, je l'ai dit, mais on ne va pas redire. Si on prend pas on n'a pas concédé d'occasion, donc si on ne fait pas d'erreur, on ne concède pas de but. Et puis sur le Maroc, c'est un coup de pied arrêté qui est bien mal géré également. Donc c'est une erreur, même s'il ne faut pas enlever la qualité des deux buts des équipes adverses. C'est aussi une erreur de notre part sur coup de pied arrêté, de positionnement, alors qui sont travaillés assez régulièrement. Donc ça veut dire qu'on est perfectible. C'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'on peut proposer des choses qui sont intéressantes, mais qu'on a encore une marge de progression. On le sent dans notre jeu. Donc on va mettre quelque chose en place, bien sûr, pour essayer de gagner le match et mettre un but en premier. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il va y avoir une bonne équipe de la Tanzanie qui est bien organisée, qui est revenue sur une organisation de 4-2-3-1 sur le dernier match, avec des joueurs qui savent utiliser le ballon, qui courent, où ils ont de la percussion devant. Par exemple, le petit Msouva, sur les 7 derniers buts, il en a marqué 5, souvent en attaque rapide. Voilà, donc ils ont des qualités, et donc il va falloir nous faire un